Oui, vous vous dites sûrement que créer cette cinématique a dû prendre des heures de travail. Mais dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer la Terre en 10 minutes. On va donc créer la planète Terre, mais pour ce qui est des textures, on va aller les chercher en tapant Earth Texture. Alors ici, on va avoir pas mal de choix, mais moi je vais cliquer sur le premier lien, puisqu'ici, on a un site de texture fait exprès pour la 3D, on voit qu'on a plein d'autres planètes. Et donc nous, on va descendre jusqu'à, voilà, trouver la Terre. Et à partir de là, vous allez télécharger ces 5 textures. Ici, comme on crée des cinématiques, on va choisir la texture en 8K. Donc on a toutes les textures pour notre Terre, mais on veut aussi la texture pour les étoiles. Donc pour avoir un ciel étoilé, et moi je vais choisir les étoiles et la Voie lactée, et je la télécharge. Donc une fois que vous avez votre projet et les textures, on va aller dans le Content Drawer, et on va créer un nouveau dossier. Pour ça, clic droit, New Folder, et on va taper texture. Et c'est donc ici, on va importer toutes les textures qu'on vient de télécharger. Donc pour ça, vous cliquez sur Import, et on va venir les chercher ici. Donc on voit qu'on a nos 5 textures pour la Terre, et une pour les étoiles. On sélectionne les 6, et on clique sur Ouvrir pour les importer. Voilà, donc il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Et une fois que vous avez importé tout ça, on va tout simplement changer de niveau, en créer un nouveau. Donc en haut à gauche, vous allez dans Files, New Level, et on va choisir l'empty level, un level complètement vide. On clique sur Create. Évidemment, pour créer la Terre, on va utiliser une sphère à laquelle on va associer les différentes textures qu'on a téléchargées. Et pour ça, on va utiliser l'outil de modélisation d'Unreal Engine 5. Donc, à savoir que je suis en 5.3, c'est-à-dire que si je vais dans Selection Mode, on voit qu'il est juste ici, l'outil de modélisation. À savoir que si vous êtes sur une version inférieure à la 5.3, il ne sera peut-être pas activé de base. Donc pour ça, vous allez dans Edit, Plugins, et vous tapez Modeling. Et on le retrouve juste ici, le Modeling Tool Editor Mode. Logiquement, quand vous êtes en 5.3, il est activé de base. S'il ne l'est pas pour vous, vous cochez la petite case ici. Et ensuite, en bas à droite, ça va vous proposer de redémarrer votre projet. On va donc dans Selection Mode, et on sélectionne le mode de modélisation. Et vous allez cliquer ici sur Sphère. Et donc, ce qui est bien avec cet outil de modélisation, c'est que vous le voyez, on va avoir plein de détails pour notre sphère. Donc ici, dans la case Radius, c'est le rayon. Et dans notre cas, on va mettre la valeur maximale qui est de 1 million. Voilà, maintenant si vous créez un jeu ou quoi que ce soit, je vous conseille de faire des tests pour la taille. Ce qu'on va augmenter aussi, c'est les subdivisions. Pour ça déjà, on va changer son type. Vous n'allez pas mettre box mais lat long pour qu'on puisse les définir horizontalement et verticalement. Et pour les deux valeurs, vous allez mettre 200. Et ce qu'on va modifier aussi, c'est l'emplacement du pivot qu'on va mettre au centre. Donc vous choisissez Centered. Et une fois que vous avez géré tous ces paramètres-là, vous allez mettre le curseur de votre souris dans le viewport. À ce moment-là, normalement, l'élément doit s'afficher, mais là, on n'a aucune lumière. Mais vous allez faire un clic gauche pour la placer. Et une fois que vous avez cliqué, on va avoir ce petit onglet, Create a Sphere, Accept. Ça va un petit peu charger. Et finalement, on va avoir notre sphère. Une fois qu'on a fait ça, on va quitter l'outil de modélisation. On va revenir en Selection Mode. Vous allez sélectionner la sphère et vous allez appuyer sur la touche F pour que notre caméra soit parfaitement recentrée sur notre planète. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est que dans le Outliner, on va la renommer. Pour ça, vous faites F2. Sauf que vous voyez, si je la désectionne, on voit absolument rien. Et donc pour ça, et pour simuler la lumière du soleil, on va cliquer ici, aller dans Light, et vous allez glisser le Directional Light dans notre scène. Et d'ailleurs, avec CTRL L, vous pouvez comme ça bouger votre lumière autour de la sphère. Hop là, j'en profite, j'ai sorti 2 nouveaux cours sur ma formation, et il va y en avoir plein d'autres, notamment sur les fonctionnalités des nouvelles versions de l'Unreal Engine, et ensuite sur le blueprint. Et ça, en plus de tous les autres cours où on voit déjà toutes les bases de l'Unreal Engine, et ensuite la création d'un jeu de A à Z jusqu'à l'exportation. Vous avez aussi le Discord pour vous entraider ou poser des questions, et jusqu'à fin mars, je vous ai mis une petite réduction, voilà, de 30%. Donc si vous êtes intéressé, c'est le premier lien en description. Mais maintenant, on va s'occuper des matériaux, et pour ça, on va re-aller dans le Content Drawer, et vous allez faire un clic droit, et cliquer sur Matériel pour créer un nouveau matériau qu'on va appeler M_Earth. Donc ici, c'est le matériau principal pour notre planète, mais vous allez voir qu'on va en créer plusieurs, notamment pour l'atmosphère et les nuages. Ici, on arrive donc dans l'éditeur de matériaux, et dans le Content Drawer, on va, à l'exception des nuages, donc le Earth Cloud et des étoiles, et bien prendre les 4 textures ici, et les glisser dans l'éditeur de matériaux. Alors, je vais un petit peu arranger tout ça. On va donc avoir notre texture principale, c'est bien celle-ci, et on va la brancher directement au Base Color. On voit à ce moment-là que notre matériau ici s'est actualisé. Alors, je vais faire un tout petit peu de place comme ça. On va aussi donc avoir la texture du spécular. Donc ici, vous allez également la relier cette fois-ci au spécular.
Le spécular qui, vous le voyez ici, va créer une différence en fait entre l'eau et la terre. On va voir que toute la texture bleue, donc les océans, vont réfléchir la lumière, tandis que les différents continents, eux, ne vont pas la réfléchir. Pour ce qui est du roughness, donc de la réflexion, on va créer, en faisant un clic droit, une constante. Donc qui va nous permettre d'attribuer une valeur à un paramètre. On le branche donc au roughness. Donc ici, vous le voyez, si on le laisse à 0, ça va complètement réfléchir, mais nous, on va le mettre à une valeur de 1. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de la normal map, qu'on branche à la sortie normale, voilà. Et maintenant, on va s'occuper de l'éclairage dynamique, puisque, eh bien, vous le savez, dans la vraie vie, on va donc avoir la partie de la Terre ensoleillée, qui va donc être représentée par cette texture ici, la texture Earth Day Map. Par contre, la partie de la Terre qui, elle, ne sera pas éclairée, elle sera représentée par cette texture ici, et qui, vous le savez, va faire apparaître la lumière des villes, donc de la civilisation, quoi. Pour ça, on va donc dans le matériau devoir détecter la direction de la lumière. Donc on revient dessus, et en faisant un clic droit, vous allez taper Sky, Atmosphère, Light, Direction. On le voit juste ici, et vous cliquez dessus. Alors à partir de là, ça va devenir un petit peu plus mathématique. Sachez juste qu'avec la sortie Emissive Color, on va afficher la texture de jour quand la lumière est détectée, et s'il n'y a plus de lumière, c'est la texture de nuit qui s'affichera. On va donc appeler un vertex normal WS. Ensuite, à partir du Sky Atmosphere Light Direction, on va appeler un dot product. On va relier les vertex normales à la valeur B. Ensuite, à partir de celui-ci, on va appeler un multiply. Et pour la valeur du multiply, on va créer une constante qu'on va mettre de valeur -1 et qu'on va relier en B. Ensuite, à partir du multiply, on appelle un power qu'on va dupliquer avec CTRL-D. Le deuxième qui va être connecté donc à la texture. Et ensuite, alors je vais un petit peu laisser de la place. À partir de l'un de ces deux nodes, on va reappeler un multiply. Le B, vous le reliez au deuxième power. Et la sortie de ce multiply, vous le reliez à l'emissive color. Voilà, c'était la partie un petit peu mathématique de la vidéo. Mais une fois qu'on a fait ça et qu'on clique sur Apply, donc pour appliquer les différents changements, on va retourner dans notre scène, et déjà ce qu'on va faire, c'est que dans les détails du Directional Light, on va s'assurer que l'atmosphère Sunlight est bien activée, logiquement il l'est, et ensuite vous allez sélectionner la sphère, et dans ces détails, on va sélectionner le matériau qu'on vient de créer, donc le M_Earth. Et on le sélectionne. Et donc à partir de là, vous le voyez déjà, dans le côté non éclairé par le soleil, on va avoir les différentes lumières qui vont apparaître. Donc regardez, avec CTRL-L, on peut tourner la lumière. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu baisser l'intensité de la lumière. Je vais la mettre à 1,5. À ce moment-là, l'effet marche complètement. Comme je vous avais dit, on a créé le matériau principal, mais maintenant, on va s'occuper des différents matériaux pour l'atmosphère, les nuages et les étoiles. Et donc pour ça, vous allez sélectionner la sphère qu'on a créée pour la Terre, et on va la dupliquer 3 fois, donc CTRL-D. On va donc avoir les nuages, donc le premier, on va le renommer Cloud. Le deuxième, ça va être l'atmosphère. Et le troisième, ce sera les étoiles. D'ailleurs, on va en profiter pour modifier les différentes tailles. Alors déjà, avant de la modifier, vous allez cocher le petit cadenas ici. De cette façon, ça va modifier les 3 valeurs en même temps. Et pour ce qui est des nuages et de l'atmosphère, on va mettre quelque chose comme 1,02. Pareil pour les nuages. Et par contre, pour ce qui est des étoiles, là, on va mettre une taille beaucoup plus grande. On peut mettre quelque chose comme 500. Bon, là, actuellement, ça a bouché le monde, donc on va le rendre invisible. Et on s'en occupera tout à l'heure, puisque pour l'instant, on va commencer par les nuages. Donc on refait un clic droit, Material, M_Cloud. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le node de rendu, vous allez cliquer dessus, et dans ces détails, on va dans Blend Mode, sélectionner Translucent. Et ici, on va pas avoir énormément de choses à faire. Déjà, ce qu'on va appeler, c'est un constant 3 vector, qu'on va mettre de couleur blanc. Ça, donc, c'est ce qui va déterminer la couleur des nuages, et vous allez le relier à l'emissive color. Ensuite, on va donc aller prendre notre texture pour les nuages dans le Content Drawer, on la glisse juste ici. Et à partir de la sortie RGB de celle-ci, on va appeler un multiply. Et de la même façon que ce qu'on a fait avec la Terre, on va appeler un Sky Atmosphere Light Direction, un Vertex Normal WS,
Et une nouvelle fois, à partir du Sky Atmosphere Light Direction, on appelle un dot product. Le vertex normal, on le relie en B, et on relie la sortie de celui-ci au multiply. Et pour finir, le multiply, on le relie à l'opacité. Et de cette façon, regardez, on a nos nuages. N'oubliez pas de cliquer sur Apply pour appliquer les changements, et on retourne dans notre scène. Et on sélectionne cette fois la sphère pour les nuages. Et de mon côté, c'est m_cloud. Hop. Alors pour qu'il soit visible, je vais rendre invisible l'atmosphère. Je vais juste tourner la lumière pour qu'on voit bien les nuages. Et ça nous donne un bon rendu sympathique. Et là, ici, au niveau de la rotation, on peut les modifier de la façon qu'on veut. Maintenant, on va s'occuper de l'atmosphère. Donc, on recrée un nouveau matériau, m_atmosphère. Et nous, ce qu'on va rechercher avec l'atmosphère, c'est d'avoir ce rendu tout lumineux autour de la Terre, finalement comme dans la vraie vie. Et pour ça, donc, on va choisir dans le blend mode translucent. Et de la même façon qu'on a fait avec les clouds, on va appeler un constant 3 vector. Ici, on va déterminer la couleur de l'atmosphère, on le relie à l'emissive color. Et à côté de ça, on va appeler un Fresnel, à partir duquel on va venir appeler le node power. Et un node multiply, d'ailleurs, petit raccourci sur le node multiply, vous pouvez appuyer sur la touche M et faire un clic gauche en même temps. Et ça vous crée un node multiply. On relie le power en B et en A le constant 3 vector. Et vous allez voir qu'en le reliant à l'opacité, on va avoir ce rayon qui représentera donc l'atmosphère. Donc la sphère de l'atmosphère, vous allez la rendre visible. Et ici, dans le matériau, vous allez sélectionner m_atmosphère. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, j'en ai pensé, ici vous allez faire un clic droit sur le constant 3 vector et vous allez convert to parameter, donc le convertir en paramètre. On va le renommer color. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une instance de matériau. Donc vous allez faire un clic droit sur ce matériau. Et en haut ici, create material instance. Donc je vous le rappelle, ça va hériter des propriétés du matériau de base. Mais ça va par contre nous permettre de modifier beaucoup plus rapidement les valeurs. Et donc de ce fait, vérifiez bien à ce que votre matériau ne soit pas le M atmosphère, mais l'instance, qui dans mon cas est juste en dessous ici. Hop. Et ce qui est bien avec les instances, c'est qu'on peut modifier dynamiquement, en temps réel, ses propriétés. Bon, je vous avoue, on va pas passer des heures à choisir la couleur, donc un mélange entre un bleu et un blanc, je pense que ça peut être pas mal. Et voilà, on en a terminé pour cette atmosphère. Et pour terminer ce tutoriel, on va s'occuper finalement des étoiles. On recrée un matériau qu'on appelle M-Star. De la même façon que les deux derniers, on va non pas choisir opaque, mais translucent. Une nouvelle fois, dans le content drawer, on reprend la texture de nos étoiles. À partir de celle-ci, on va appeler le multiply. On la relie en A. Tandis que pour la valeur B, on va appeler une constante. On modifiera sa valeur juste après. Mais avant ça, on va appeler le component add. Le multiply, vous allez le brancher à la valeur B. Tandis que pour la valeur A, on va appeler un sky atmosphère. Et cette fois-ci, pas light direction, mais light disk luminance. Et le component add, vous le reliez à l'emissive color. Et donc pour la valeur, on va mettre quelque chose comme 0,4. Également, vous allez sélectionner le node du matériau et vous allez cocher le two-sided pour avoir les deux côtés visibles pour notre sphère. Sinon, ce matériau, on ne l'aurait vu que de l'extérieur. On clique sur Apply et on va revenir ici. Donc, vous le rendez visible et on va choisir m_star. Et de cette façon, on a bien nos étoiles qui sont apparues. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer une nouvelle séquence. Placer une caméra comme ceci. Et si vous voulez donc avoir le même rendu que moi en début de vidéo, vous prenez votre directional light et les nuages. Vous glissez les deux dans le séquenceur. Et ensuite, dans la séquence, vous modifiez leur rotation par rapport au temps pour créer votre cinématique. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Évidemment, si vous avez d'autres idées de tutos, dites-les moi en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Restez créatifs et à bientôt.